C'est génial de te retrouver aujourd'hui pour discuter d'un dilemme fondamental qui nous concerne tous. Que ce soit dans la vie quotidienne ou dans le monde des affaires, cette question est la suivante. Qualité ou quantité? Quand trouver l'équilibre parfait entre ces deux aspects cruciaux? Alors aujourd'hui, on va plonger profondément dans cette question et explorer comment elle s'applique à la prospection en vente. Alors, attache ta ceinture et prépare-toi à être inspiré. Moi, je suis Christian Cotman et je suis un grand passionné de vente et de développement des affaires. J'ai passé des années à étudier des stratégies diverses et variées, des plus efficaces pour vendre et mettre en pratique dans ma propre entreprise. Aujourd'hui, je forme des milliers de commerciaux et d'entrepreneurs à la vente et à la vente moderne. J'ai une confidence pour toi. Le savais-tu? L'écrivain et poète anglais John Ruskin a écrit ceci. La qualité est rarement un accident, c'est toujours le résultat d'un effort intelligent. Permets-moi de te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai commencé ma carrière de vendeur avec une grande entreprise. J'étais déterminé à réussir, à atteindre mes objectifs, tout ce qui m'était fixé, etc. Mon responsable de l'époque me disait souvent « Christian, plus tu prospectes, plus tu auras de la chance de conclure des ventes. La quantité compte plus que la qualité, me disait-il. » J'ai suivi ses conseils à la lettre et j'ai travaillé dur pour accumuler un grand nombre de prospects. Mais j'ai rapidement réalisé que quelque chose n'allait pas. Tu vois, la quantité seule ne suffit pas. J'avais beau avoir de nombreuses perspectives, mes résultats étaient décevants. J'ai compris qu'il fallait trouver l'équilibre entre qualité et quantité. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de changer ma stratégie. J'ai commencé à me concentrer sur la qualité de mes prospects plutôt que sur leur nombre. Et devine quoi? Mes ventes ont commencé à augmenter de manière exponentielle. On a du mal à le croire, alors qu'à l'époque, on était sur la quantité plus que sur la qualité. Alors, comment trouver cet équilibre précieux entre qualité et quantité lors de la prospection? Eh bien, laisse-moi te donner quelques tips, quelques conseils pratiques que j'ai appris au fil du temps. Tout d'abord, il est essentiel de définir clairement ta cible, ce que l'on appelle le persona. Comprends ses besoins, ses préoccupations, ses attentes par rapport au contexte de leur marché et du tien. Cela te permettra de concentrer tes efforts sur les prospects qui sont les plus susceptibles de devenir des clients fidèles et rentables. Ensuite, ne néglige pas le pouvoir de la personnalisation. Lorsque tu contactes un prospect, prends le temps de rechercher des informations sur lui, creuse. Montre-lui que tu t'intéresses réellement à sa situation et à ses besoins spécifiques. Parce que cela va créer une connexion authentique et renforcer la confiance, ce qui augmente tes chances de conclure une vente. Une autre astuce qui est importante consiste à écouter tes prospects. Je l'ai dit lors d'un précédent podcast sur l'écoute active, c'est primordial. Lors des entretiens de vente, que ce soit en visio ou en face à face, sois attentif à leurs préoccupations et pose des questions qui méritent d'une réponse, des questions pertinentes qui découlent de ta préparation. Cela te permettra de mieux comprendre ces enjeux. Comment faire cela? C'est simple, investis du temps et des efforts pour vraiment connaître tes prospects. Apprends à comprendre leurs besoins à un niveau beaucoup plus profond. On n'est plus dans les motivations, mais on est plutôt dans les stimuli ou dans les inquiétudes ou dans un désir, une envie. Sois authentique et honnête dans tes interactions. Montre-leur que tu te soucies réellement de leur succès et que tu es là pour les aider. Après tout, un fournisseur, c'est là pour ça. En créant ces relations solides, tu construiras une base de clients fidèles qui te recommanderont à chaque fois qu'ils le peuvent à d'autres et avec qui tu pourras travailler sur le long terme.
Et bien sûr, cela contribuera à améliorer la qualité de tes ventes plutôt que de simplement te concentrer sur la quantité. Maintenant, je veux te lancer un défi. Applique ces conseils dans ta prospection et observe les résultats. Je suis convaincu, pour ma part, que tu verras une différence significative dans tes ventes et dans la qualité des relations que tu as établies avec tes clients. J'espère que cet épisode t'a apporté des idées et des astuces pour optimiser ton business. Si tu as aimé ce podcast, alors tu vas adorer ma chaîne YouTube. Je vais y partager des moments exclusifs avec toi et te donner encore plus d'astuces pour devenir un vendeur performant. Alors, rejoins-moi dès maintenant en t'abonnant à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche pour être le premier à recevoir les notifications. Ensemble, nous allons atteindre tes objectifs et réussir dans tes projets. Maintenant, il est temps pour moi de te dire au revoir. Cet épisode sur les secrets des meilleurs vendeurs touche à sa fin. N'oublie pas de revenir la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux secrets en vente, car là-dessus, j'ai encore beaucoup à te dire. On se retrouve bientôt. À la semaine prochaine.